Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Les pharisiens et quelques scribes étaient venus de Jérusalem. Ils se réunissent autour de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent soigneusement les mains avant de manger, fidèles à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage de camps, de cruches et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas sans s'être lavé les mains. » Jésus leur répond, « Isaïe a fait une bonne prophétie sur vous, hypocrites, dans ce passage de l'Écriture. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il est inutile le culte qu'ils me rendent. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Puis, Jésus appela de nouveau la foule. « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui pénètre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule, « C'est du dedans, du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On peut chanter l'Alléluia aussi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Cet évangile me donne envie d'être chrétien. J'admire Jésus, qui fait preuve d'une grande liberté, d'un solide bon sens et d'une belle audace, car il nous centre sur l'essentiel en dénonçant une fausse religion, une religion hypocrite qui multiplie les préceptes mais éloigne de Dieu. Pour comprendre ce qui nous est révélé dans cet évangile, il faut savoir que les Juifs de cette époque, et particulièrement les pharisiens, le mot pharisien, ça veut dire être séparé. Donc, les Juifs, et les pharisiens en particulier, se protégeaient de toute impureté rituelle par de multiples prescriptions. Car dans la vie quotidienne, il y avait de nombreuses occasions de se rendre impur. Fréquenter un païen, avoir un contact avec un lépreux, toucher le cadavre d'un animal, côtoyer un occupant romain, etc. Donc, quand un Juif allait dans un lieu public, dans la rue ou au marché, il contractait une impureté rituelle. Et pour se rendre pur, au retour du marché et avant les repas, il avait recours à des ablutions purificatrices, et puis aussi à des sacrifices, des prières, des aumônes, des jeûnes, etc. Certainement que les disciples de Jésus, d'origine populaire et rurale, avaient bien du mal à respecter cette réglementation. De plus, Jésus et ses disciples ont une vie itinérante. Il leur est donc plus difficile de respecter ces lois. On peut supposer que Jésus les respectait, surtout quand il était invité à un repas chez un pharisien. Mais le faisait-il toujours quand il était en déplacement? D'où l'accusation des pharisiens et des scribes venus de Jérusalem pour enquêter, et qui posent la question à Jésus, pourquoi des disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. Jésus ne cherche pas à excuser ses disciples. Il répond en faisant appel à la parole de Dieu, et plus précisément au prophète Isaïe, que je sais, qu'on a entendu. Ce peuple m'honore des lèvres,
mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Jésus dépasse l'opposition pureté-impureté rituelle pour remonter à la source de l'impureté morale, le siège des décisions de l'homme, à savoir son cœur. Pour lui, la seule impureté véritable est celle que l'homme contraint en se décidant librement pour le mal. Ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Prendre son repas avec les païens, manger le sang des animaux, rencontrer un soldat romain ou toucher un creux qui, pour un juif, engendre une impureté rituelle, pour Jésus, tout cela ne sépare pas réellement de Dieu. Ce qui sépare l'homme de Dieu, dit Jésus, c'est le mal qu'il choisit dans son cœur et qui vient de l'intérieur, du dedans. Cette position de Jésus, qui me paraît peut-être normale aujourd'hui, peut-être banale encore que là, en fait, elle est révolutionnaire à vivre. Elle va permettre aux premiers chrétiens de s'ouvrir au païen. C'est une vraie bonne nouvelle pour tous. On en a des échos et des témoignages dans le livre des Actes des Apôtres, avec le premier concile de Jérusalem, et ainsi aussi dans les lettres de Paul. Le christianisme va bouleverser les clivages de la société antique et apporter une vraie libération tout en révélant le vrai visage de Dieu. Pour nous, aujourd'hui, qui accueillons cet évangile, nous pouvons en retenir trois choses auxquelles j'ai pensé, que je vous dis. La première, c'est que la loi, les règles de vie, les rites sont utiles, mais qui ne servent à rien si nous n'y engageons pas notre cœur. Jésus nous dit que le centre n'est pas la loi ou le rite, mais le cœur humain. C'est là que tout se joue, pour le meilleur et pour le pire. C'est là que nous disons notre attachement au Seigneur, notre désir de vivre avec lui et pour lui. C'est là aussi que nous décidons d'aimer nos frères et sœurs et de mettre en œuvre la paix et la justice. La deuxième chose que nous pouvons retenir, c'est que Jésus vient d'établir une société ouverte en lui. Et grâce à lui, nous comprenons que Dieu n'a pas peur de fréquenter les impurs que nous sommes tous. La preuve, c'est qu'aussitôt, après cette controverse, Jésus parle en pays païen. L'amour de Dieu est offert à tous. C'est un amour gratuit et inconditionnel. Et nous qui nous disons chrétiens, nous avons la responsabilité de témoigner de cet amour de Dieu sans frontières. La troisième chose que nous pouvons retenir, c'est une invitation à retourner aux racines, à la source de notre baptême et à la profession de foi baptismale que nous retirons tout à l'heure, comme au grand moment de la vie chrétienne. Vous vous souvenez des questions qui sont posées. Et les trois premières questions qui sont posées sont importantes. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, renoncez-vous au péché. Pour échapper au pouvoir du péché, renoncez-vous à ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus-Christ, renoncez-vous à Satan, qui est l'auteur du péché. Donc, avant de professer sa foi en Dieu, avant de dire oui, je crois en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, il est essentiel de choisir du côté du bien, de repousser les forces de mal et de mort, afin de faire triompher les forces de vie en nous. Croire en Dieu, c'est lui faire confiance et c'est choisir la vie. C'est croire qu'il veut le meilleur pour nous. Cela demande donc un choix fondamental pour orienter notre vie vers ce qui est vrai, juste, beau et réellement bon. Si bien que c'est toute notre vie qui devient une liturgie. C'est toute notre vie qui est appelée à rendre gloire à Dieu. Tout ce que nous faisons au quotidien, faire à manger pour la famille, éduquer ses enfants, petits-enfants, exercer au mieux sa profession, rendre service à un voisin, s'engager dans une association, dans l'équipe municipale ou dans la paroisse, etc., etc. Tout cela a du prix pour chacune et chacun de nous, a du prix pour la vie communautaire,
pour la réussite de vivre ensemble. Et tout cela est précieux aux yeux de Dieu. Nous croyons, nous les chrétiens, que le Seigneur est présent au cœur de notre existence. Le savoir de notre âme conscience change tout. C'est cela qui permet de vivre debout et de vivre en toute confiance. Nous ne sommes donc pas chrétiens que le dimanche, de 10h30 à 11h30, que nous venons à la messe. Nous ne sommes pas chrétiens que quand nous prions. Nous sommes appelés à vivre du Christ 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. C'est dans cet esprit qu'au cours de cette messe, après avoir affirmé notre confiance en Dieu et lui avoir présenté nos intentions de prière, nous allons offrir, avec le pain et le vin, la vie des femmes et des hommes de ce monde, notre vie à nous tous, avec ses hauts et ses bas, et la vie des personnes. Amen. Amen.